Salut, nous continuons avec l'exercice 2 de notre sujet. L'exercice a été déjà résolu dans la vidéo précédente. En ce qui concerne cet exercice, euh, c'est un classique assez similaire avec les équations linéaires. Donc, il n'y aura pas trop de surprises. Il n'y aura pas trop de surprises et rien de nouveau. On va appliquer notre bon ami le discriminant. Donc, voilà, voici notre polynôme donné. Nous commençons dans un premier temps à identifier le coefficient a égale 1, coefficient de z2, z carré, pardon, b égale moins 2 racine de 2, coefficient de z, et c égale 4. Alors, delta c'est cette valeur-ci, c'est-à-dire 8 moins 16, qui donne moins 8. C'est égal à moins 8. Or, comme on a vu avec moins 12 dans la vidéo précédente, moins 8 c'est 8i carré, c'est-à-dire i carré fois 2 racine de 2 au carré, ce qui nous permet donc d'écrire que la racine carrée de delta, notée ici petit delta, à ce niveau, c'est 2i racine de 2. Et donc, Z, là, ça a été inversé parce que dans l'énoncé, ils ont précisé que on désignera par Z1 la solution de la partie imaginaire positive et par Z2 l'autre. Donc, voici notre Z1, partie imaginaire positive, partie imaginaire négative Z2. Et comme solution, ce sont ces valeurs Z1, Z2, Z2, Z1. En petit 2, il nous est demandé le module et un argument de chacun des nombres Z1 et Z2. Là, qu'est-ce que nous avons? Module de Z1 égale, ok, on passe au calcul. On passe au calcul. Pour Z, pardon, pour Z1 égale racine de 2 plus racine de 2 plus i racine de 2. On peut encore écrire Z1 comme racine de 2 facteur de 1 plus i. Et donc qu'est-ce qu'on a par la suite? Z1, c'est encore ceci. Et donc, module de Z1 sera égal à module de racine de 2, 1 plus i. On ferme la barre. Or, module de Z1 fois module de Z2, le module d'un produit sur le produit d'un module, ça fait module de racine de 2 multiplié par le module de 1 plus i. Ça fait module d'un réel, module d'un complexe réel, c'est lui-même, ça fait la racine de 2. Module de 1 plus i, c'est racine de 2. Donc, le module de Z1, c'est 2. Z1 et Z2 étant des conjugués, donc finalement, les deux seront le même module. Z, module de Z1 égale 2 égale module de Z2 égale 2 égale 2. En ce qui concerne l'argument de Z1 et l'argument de Z2, l'argument de Z1 en étoile, pour ce qui est de l'argument, pardon, c'est encore ça. Ce qui est de l'argument de Z1 et l'argument de Z1 fois Z2
L'argument de Z1, on procède de façon similaire, de manière similaire. Argument de Z1, encore l'argument, on réécrit Z1 des racines de 2 plus I racine de 2 qui est encore égal à l'argument racine de 2 en facteur 1 plus I. L'argument d'un produit, c'est la somme des arguments. Donc ici, ça fait argument de racine de 2 plus argument de 1 plus I plus argument de 1 plus I. Donc, ici, ça fait racine de 2, c'est un complexe en partie imaginaire, à partie imaginaire. Donc là, son argument, c'est 0 plus 2 cap I. Nous allons prendre la valeur 0 et ici, 1 plus I. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que ça correspondait à pi sur 4. L'argument des Z est égal à pi sur 4. Et pour l'argument des Z2, c'est le Z2 le conjugué de Z1. Donc, en termes d'argument, argument de Z2, argument de Z2, c'est moins argument de Z1, c'est une propriété du cours. Moins argument de Z1, c'est-à-dire moins pi sur 4. Moins pi sur 4 plus 2 capi, argument Z1 plus 4 plus 2 capi. Continuons donc par la suite avec par la suite nous avons par la suite nous est demandé de déterminer le module d'un argument du complexe Z1 sur Z2 le tout au carré. Déjà nous allons commencer par rappeler Z1 sur Z2 le tout au carré. En ce qui concerne son module, si Z c'est ce nombre-ci, alors son module on a vu pour la propriété du module que la puissance pouvait sortir. Encore le module de Z1, de Z2, le tout au carré. Encore, donc c'est encore, pardon, j'ai un peu la main qui tremble, je ne vois pas d'alcool, surtout. Encore module de Z1 au carré. Le module, son départ vertical. Ce module de Z2 au carré. Là, ça fait 1. Là, ça fait 1. Ouais, ça fait 2 sur 2 au carré. 2 sur 2, 1, et 2 au carré, ça fait 1. Et donc, en ce qui concerne l'argument, nous allons l'illustrer en se servant de cette forme-ci. Comment quitte-t-on des arguments de Z1 sur Z2 égale argument de Z1 moins Z argument de Z2
Alors, on a dit dans le premier temps que l'argument d'un produit c'était le produit des arguments. Sauf que lorsque c'est une division ou bien un complexe multiplié par un autre, c'est la soustraction. Z1 plus argument Z2. Seulement que là, si on a Z1 sur Z2, notre plus devient donc un moins. Notre plus devient moins l'argument du numérateur moins l'argument du dénominateur. Et c'est tout. Dans l'occurrence, dans notre cas, nous aurons argument de Z1 moins argument de Z2. Les deux ingrédients conjugués, ça fait le double de l'argument. Le double de l'argument de Z1 sur Z2. Donc, c'est-à-dire le double de pi sur 4 noté ici. Or, argument de, c'est une propriété, argument de Z à la puissance n, c'est n argument de Z. Il ne faut pas oublier cela. C'est une propriété. Argument d'un complexe à la puissance n, c'est un argument de ce complexe. Du complexe sans puissance. Donc, c'est fini pour l'exercice 2. Nous passons à l'exercice 3. Ça sera toujours dans ce numéro-ci. Ça sera toujours dans ce numéro-ci. Et donc, le plan complexe P est rapporté à un repère orthonormal direct au G d'unité graphique 2 cm. Résout dans C l'équation Z cube moins 8 égale 0. Pour ce faire, dans cette résolution-ci, on a deux options. La plus simple déjà, c'est de chercher, commencer par déterminer une racine évidente. Dans le problème de degré 3, ces racines ne s'écrivent pas de manière aisée comme un polynôme de degré 2. Donc, Z cube moins 8 égale 0. C'est pas assez compliqué, il n'y a pas beaucoup de coefficients. Là, il est donc immédiat que pour P de Z, donc on se donne P de Z. P de Z égale Z cube moins 8. Là, il est immédiat que P de 2 égale 0. Donc, 2 est une racine évidente de cette équation-ci. Vu que 2 est une racine évidente, alors on a Z de moins 2 divise P, ou bien divise P de Z, pour être plus précis, quand c'est un polynôme Z, divise P de Z. Donc le but, l'idée, c'est de passer à la division euclidienne de Z cube moins 8 la division euclidienne de Z cube moins 8 par Z moins 2. C'est ce que nous allons faire tout de suite. Ceci n'est plus nécessaire. Et donc, pardon, un peu de relique. Là, nous avons retiré. Ça va donc faire ici, on a Z3 à la Z. Donc, pour nous, degré 2, un terme degré 2, ça fait Z carré Z cube. Quand ça traverse, ça devient négatif. Ensuite, plus, là c'est moins 2Z carré, ça devient plus 2Z carré ici. Donc, en Z cube, ça s'annule, ça fait ici 2Z carré.
On abaisse ce terme-ci, moins 8. Ensuite, on a deux autres carrés. Là, on a z. Donc, il faut fabriquer un 2z. Ça fait donc moins 2z carré de ce côté. Après produit. Moins 4z plus 4z. On additionne. Donc, 0z carré, ça fait 4z moins 8. Pour une bonne addition équilibre est effective et correcte lorsque le reste est nul. Et je tiens à préciser qu'il faudrait que le polynôme par lequel on divise soit un diviseur de notre polynôme de départ. Et donc, finalement, là, nous avons 4z, donc il nous faut au moins 4 en bas. Donc, ici, on va prendre 4 positivement. 4, ça fait moins 4z, plus 8, moins 4z, plus 8. Il est un résultat de 0. Voici donc le polynôme Q tel que P de Z égale, c'est celle de la factorisation avec la première racine évidente, Z moins 2, facteur de Z carré, plus 2Z, plus 4. Donc voilà notre P de Z. Si nous voulons le P de Z égale à 0, on a donc ce premier terme-ci égale 0 ou ce deuxième terme égale 0. Pour le premier terme, il est immédiat que Z égale 2. Non, pour le deuxième, pour le nombre de degré 2, on procède par discriminant. Là, on a un discriminant négatif car nous avons ici un coefficient de 1, un coefficient de 2, un coefficient de 4. Ce coefficient étant de même signe que cet autre coefficient A ici étant de même coefficient, alors le discriminant toujours négatif. En tenant compte bien sûr que notre valeur de B soit plus petite que la valeur de C. Donc, nous retenons à notre illustration. Voilà donc nos coefficients. J'ai fait abstraction de la résolution de la deuxième équation E'. Ça vous sera laissé en bonus. J'attends vos résultats. Ensuite, nous passons à l'exercice 4. On considère le polynôme P de Z égale Z4 plus 17Z carré moins 28Z plus 260Z étant pris dans C. Il nous est demandé de déterminer deux nombres réels A et B tels que P de Z, c'est Z carré, P de Z égale le produit des deux polynômes de degré de chacun. Ensuite, on demande de résoudre l'équation P de Z égale 0, puis en petit 3, déplacer les points M, N, P, Q dans le zone réparateur normal direct. Et enfin, petit 4, de déterminer le nombre complexe Z vérifiant cette relation-ci et placer son image K. Et pour finir, d'en déduire que le triangle MPK est isocèle rectangle en I. Isocèle rectangle, déjà, ça introduit le fait que on a deux côtés des mêmes mesures rectangles parce qu'il y aura un angle droit. Donc, qu'est-ce que nous avons rédigé pour le petit 1? P de Z s'écrit comme ça, avec A et B à déterminer. Donc, ce polynôme-ci divise P de Z. Ce polynôme divise P de Z
alors on peut l'écrire sous cette formule, procéder à la division euclidienne. J'ai dit l'autre méthode, bien seulement plus longue, c'est de développer longuement ce produit et de procéder à une identification en faisant correspondre les coefficients. Avec la division euclidienne, c'est moins long, mais plus fastidieux. Et donc, on obtient A égale moins 4, B égale 13. Résoudre P de Z égale 0, c'est résoudre chacun des facteurs du produit égale 0. Donc, polynôme de degré 4 dans C, le théorème de D'Alembert stipule donc qu'on aura dans le théorème de D'Alembert, nous sommes censés avoir au moins 4 racines, donc Z1, Z2, Z3, Z4. Pour le premier polynôme E1, celui-ci, son discriminant donne moins 36, c'est-à-dire si le tout au carré, c'est-à-dire racine est égale 6i. Donc Z1 qui est moins B, moins racine d'état sur 2a, donne encore 2 moins 3i. De même pour Z2. Et ici, on a un petit avantage, les racines sont conjuguées. On procède de même avec l'équation E2, où nous avons Z3 égale moins 2 moins 4i et Z4 égale moins 2 plus 4i. Et donc, nos 4 solutions, désolé, ça peut être présenté, nous sommes censés avoir ces 4 solutions. Ensuite, pour ce qui est du placement des points MP, NQ dans le repère orthonormal direct, voilà ce que nous avons MP, NQ. Il faut juste s'apercevoir que le point M, c'est le point de coordonnées moins 2, 4 dans un repère classique. Le point N a pour coordonnées moins 2, moins 4. Le point P a pour coordonnées 2, 3. Le point Q a pour coordonnées 2, moins 3. Une fois que vous tenez compte de ça, ça devient aisé de le faire. Il n'y a pas trop de difficultés dans cette partie-ci. Par la suite, on devrait déterminer le nombre complexe de cette version, cette relation-ci, Z moins plus Z moins M égale I. Placer son image K. Et aussi, placer l'image K sera un bonus pour vous. Vous allez essayer de le faire. Déjà, voici donc pour le 4 petit a, on va juste, il sera juste question ici d'obtenir l'expression de Z en s'inspirant de cette relation. Et donc, on remplace P et M par leur fixe. On fait, on rend linéaire notre écriture. Quand je dis linéaire, c'est de retirer le terme fractionné en multipliant l'équation par le dénominateur du membre de gauche. Donc, à la fin, on obtient cette relation-ci qui nous donne Z. Vous pouvez conjuguer pour éliminer un vicieux dénominateur. Moi, voici ce que j'ai obtenu en introduction. Et donc, c'est tout pour la relation de Z. Et enfin, 4b, on déduit que le triangle MPK est isocèle rectangle en K. Et déjà, il est immédiat que le triangle est isocèle vu que l'argument de ce complexe-ci est égal à vu que ce complexe a déjà, lui, il est égal à I. Et donc, son argument, plus ou moins pi sur 2. Pour ce cas même, c'est pi sur 2. Maintenant, reste à déterminer les mesures, de déterminer les modules et comparer. Dès lors que vous obtenez deux côtés de la mesure, alors vous pouvez conclure. Donc, nous voici parvenus au terme de notre sujet. J'espère que vous avez apprécié. Dans un prochain numéro, nous allons aborder la même composition que j'ai proposée pour mes élèves de première.
Je vais vous présenter le sujet pour mes élèves de première. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Pour ne pas manquer les prochains numéros, vous pouvez déjà vous abonner et activer les notifs afin d'être à jour sur toutes nos publications. Bientôt bien vous présentant le sujet des premières. Donc, voilà comment il se structure. Toujours en partant c'est vrai, il n'est pas corsé en termes de points. Vous avez par exemple cet exercice 1 sur 7 points. Donc, voilà donc comment il se présente sur 4 exercices avec en finalité pivot de Gauss. En exercice 3, les équations en somme et produit et des systèmes de deux équations à deux inconnus. Quand nous remontons plus haut, nous avons des équations rationnelles. Et plus haut, nous avons un calcul, littéral. Donc, à plus, à très bientôt. Surtout, portez-vous bien.